les passes. On fait les passes pour le concert. Et on a mis les trucs verts festival. pour que ce soit écologique. Parce que quand c'est écologique, c'est chez nous. C'est quoi l'écologie, Oscar? L'écologie, c'est qu'il faut préserver la nature. Parce que nous, à l'école, ils nous disent prenez un cahier 69 par 30. Sauf que un jour, je me suis dit, c'est avec quoi les cahiers? Et c'est avec des arbres. Et du coup, s'ils nous demandent 3 cahiers, ça veut dire qu'ils doivent couper beaucoup d'arbres. Donc ça, c'est pas écologique. Donc moi, je dis, il faut fermer l'école. Mais on les met dans lequel? Au milieu? Cécile! Ça y est, mais les trois sont très bien. Je mets à faire la pâte. Plus longtemps à cuire, hein. Ouais, c'est pour ça que je... Est-ce que tu peux aller les chercher? Ils sont dans le congélateur du bar. Ouais, ok. Ouais, il est bien. Et moi, je fais pas mal dans mes plats ayurvédiques indiens. Là, il y a beaucoup de genre citronnelle fraîche, des trucs comme ça. Et ils ont tout là-bas. Non mais dis-toi qu'avec Gaëlle, c'est devenu une histoire d'amour un peu comme avec toi, donc on va fortement revoir Gaëlle au bal perdu. Giono, c'est l'eau de la nature, alors du coup de base, quand tu mets tous ces mots là, toutes ces odeurs, tous ces sons, toutes ces images à l'intérieur d'un théâtre bien fermé, bien... ça perd son sens en fait. Sabine? Sabine? Et il a pas l'air content Jérémy là. J'ai mis les tables. Ah si, il est content. C'est bon, les tables là-bas sont en cours. Les tables des explosions, c'est ok du marché? Il y en a 4. Et ceux qui n'ont plus de mission, ils viennent manger. Je vais pas attendre comme ça, Milan. Ouais, ça va. Trop lourd, merci. Maître Oscar. Non, ok. D'accord, donc je m'en vais. Je t'ai vu. Mierda. Bon, bon allez. On fait où on veut? On va mettre la salade là. Attention! Magnifique. Plus ce sera indécent. Donc moi je suis fils d'agriculteur, tout ça. Je me suis dit, quoi de mieux que d'aller sur le territoire, de bien se nourrir aussi, c'est-à-dire que de manger des bonnes spécialités, mettre un coup de projecteur sur le lieu qui nous accueille aussi pour montrer qu'il peut se passer autre chose dans ce lieu que ce qu'ils font d'habitude. Là je sais qu'on est le premier spectacle chez eux. Alors oui c'est un 15 juillet, il fait pas... Voilà, c'est pas évident, mais peu importe, l'envie elle est là, le cœur y est aussi. Moi avec Sabine, ça a été un coup de cœur au téléphone. Et moi je fais beaucoup attention à la voix. Souvent je me fie à ça. Je vous invite à gambader. Très bien. Ok. On peut prendre à boire au bar ou... Tu peux prendre à bar au bar. Pas facile. Pas à boire. Au-delà de ramener l'art à la campagne, c'est vraiment de prendre des chemins de traverse, de proposer autre chose, de se proposer autre chose. Et en effet, du coup, ça fait qu'à chaque fois, c'est des rencontres uniques, authentiques, risquées. Parce que tu connais pas les gens, les lieux non plus. Parce qu'on n'a pas, moi, je prends pas le temps de venir voir en amont. Enfin, voilà, on peut pas non plus faire ça. Et puis, de créer du lien sur le territoire, localement. De montrer aux gens qu'il est possible de créer des spectacles en dehors des scènes de spectacle. Et que c'est trop bien. Et le spectacle vivant dans le vivant. Ouais, pour couper les façons. On n'a rien inventé. Provence, Nathalie, Charline, Nathalie, nanana, Denis. Je suis sûre qu'il a pris copain comme cochon. Copain comme cochon, j'en étais sûre. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Sous la pluie. Oui. Ben, on va faire avec. Tu vas avoir un pass qui est pour la journée où tu as le film et le dedans inclus et tous les ateliers et le spectacle de ce soir. D'accord, ok. Voilà. Donc vous êtes voisins. Voilà. Du coup. Oui, oui. Et c'est quoi qui vous attire pour venir ici alors du coup? Comment vous en avez entendu parler? Alors, travaillant, non, je ne travaille pas, mais je suis élue, donc je connais par rapport à la commune. Okay. Et puis donc, non, puis on l'a vu dans le journal surtout. Du coup, vous avez une plancha charcuterie, une plancha fromage de chèvre. Il y a toujours un petit peu de légumes avec quand même, on triche. Il y a une plancha provençale en l'honneur du spectacle de Gaël Faure, parce que c'est lié à la Provence et Jean Giono. Dedans, il y a un gazpacho de melon. Qu'est-ce qu'on a cuisiné? Une saladière et une tapenade. Et oui, il y a un verre de vin offert avec chaque plancha et une plancha végétarienne.
Est-ce que vous aviez déjà pris vos billets? Non. Non. Et on va juste prendre vos prénoms parce qu'on va faire un petit truc de remerciement aussi des gens qui viennent. Si vous êtes d'accord. Oui, oui. En gros, on va venir se connecter à l'intérieur de la Terre, mais en même temps complètement au cosmos et à l'univers aussi, comme les volcans, qui sont complètement ancrés dans la Terre avec le magma, etc. et qui viennent tout expulser en direct avec le cosmos. Donc c'est un peu les deux opposés aussi pour aligner tout le corps. Dans mes cours, la règle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle. On vient comme on est. Si à un moment donné, il y a trop d'émotions qui viennent parce qu'on est trop touché par quelque chose, ou si physiquement c'est un peu trop dur, vous pouvez vous mettre dans la posture de Balasana. Comme ça, ici. Et vous restez là, tranquille. Ok. J'ai plein de petites huiles que je ramène de mes voyages. Si vous avez besoin de vous mettre un peu d'huile sur les poignets, sur les tempes, derrière ici, n'hésitez pas. Et si vous n'en voulez pas, rien d'obligatoire non plus. On se met ici dans la posture de méditation. Oui, alors vous voyez, du coup, l'épide B, elle est comme ça. Il y aura la colonne que je vais faire moi pour le coup. Et vous aurez juste à faire l'autre côté de la position dessus. Et vous avez des outils qui sont à disposition. Donc, je vous donne un peu de faire chacun. Vous pouvez mettre vos mains dedans, c'est hyper agréable. Vous allez voir, vous piochez là. Hop, ça. N'hésitez pas à humidifier la tête si vous sentez qu'elle est. Il y avait le printemps, il y avait les oies. Ils sont là, chaque jour. Ça tapait dans le creux de la poitrine. On se sentait libre. Ça, c'est le meilleur moment. Après, t'arrives sur le truc. Prends soin de ta peau. C'est pas évident à faire. Donne-le à Angélique. Vers là. Ça va? Ah non, ça se faisait pas trop à l'époque, c'est sûr, c'était peut-être innovant, mais maintenant ça semble tout à fait banal, et notamment l'aboutissement de ça a été le dessin. Créer un festival à Luxeuil, musique à la rue, la première année, ils ont forcément fait de briques et de broc et de solidarité, d'intelligence collective, comme on essaye de faire ici à Praille. Donc c'est des petites touches. Et le fait que vous participiez, que vous veniez, que ce soit comme aujourd'hui, ça marche aussi. Il y a forcément un impact. On parle tout le temps d'impact carbone, mais il y a un impact aussi de cœur, où les choses qu'on fait touchent à un moment donné les gens. Si on est ici aujourd'hui, nous on ne devait pas être là aujourd'hui, on devait rentrer chez nous. Et puis finalement, on a trouvé l'événement et puis on a fait 1 heure de plus dans le mauvais sens pour venir ici. Donc, vous êtes géniaux, merci. Et par contre, on va à Luxeuil depuis 2001 à peu près, donc ce qu'elle a montré là aujourd'hui, je trouve que ça retranscrit vraiment ce qu'on y vit. Il y a des moments de partage, mais parce qu'on va chercher la culture. Dans les villes, je pense qu'on l'a subie, elle est là, elle est présente, elle est partout. Et elle est commerciale ou elle est alternative, mais en fait... Elle est en consommation. Elle est en consommation. Elle n'est pas en proposition. Parce qu'il y a énormément de propositions. Ben, c'est ça. C'est un nouveau territoire possible pour nous, pour jouer, pour l'émergence artistique. Il y a un côté à la veillée, quoi. Revenir à quelque chose de plus précieux, avec moins de monde devant, mais mieux, quoi. Voilà. Et en fait c'est du bon sens sur la décroissance en fait. C'est du Pierre Rabhi, c'est vers la sobriété, quoi.
et vers la qualité. Et en effet, il y a une émergence énorme des tiers-lieux et franchement c'est trop bien parce que ça peut faire émerger de ce genre de spectacle. On a trop de chance en fait de vivre ce bouleversement parce que pour celui qui est prêt à vraiment oser se proposer une route nouvelle, tout est là en fait. Je suis un acheteur d'espérance, comme tout le monde. J'essaye de leur donner de la joie. J'essaye aussi. Alors explique-toi. Non. Non, non, non. Toi, tu as commencé l'expérience, moi, pas encore. Tu sais que j'ai besoin de joie. Oui. Tu sais que personne ne peut vivre sans joie. La vie, c'est la joie. L'important, c'est de la garder. De la trouver. Je l'ai trouvée. Où? Partout. C'est une route qui se dessine là sous mes pas, sous mes yeux. C'était mon dernier jour à l'usine. Et dans la chaleur et le bruit, je n'ai vu que du feu. Des enfants nagent en file indienne. Ils me saluent en souriant. Et une à une, les idées reviennent. Et doucement, je leur siffle de prendre le temps. Je vois des sillons joints bord à bord, comme si j'avais enroulé toute la terre dans ma veste de velours. Écoute, ne dis rien. Là c'est bien, il y a le petit vrai, tout ça, là vous avez fait un truc avec une vache, ça s'appelle directrice. Depuis 1 heure, me suit ce chien. Il a l'air si tranquille. De lumière dense et vacille au loin. Et j'ignorais alors qu'aussi près de ma ville, je pouvais marcher et ne plus m'arrêter. Et qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher, ne plus m'arrêter qu'à la faveur de la lune.